La Norvège, ce pays incroyable d'environ 5 millions d'habitants qui fait partie de l'Europe du Nord. C'est le pays, après l'Islande et la Russie, le moins densément peuplé d'Europe. La nature y est plus que dominante. Il compte 41 parcs nationaux et la vie en van y est plus qu'agréable. C'est de tout ça que je vais vous parler dans cette vidéo. Salut, moi c'est Loïc. Nous avons voyagé durant 2 semaines avec un van nommé Homer, en Norvège, et je vais te partager les plus beaux spots et mes meilleures images. Alors abonne-toi pour ne rien rater de cette aventure, et c'est parti pour cette première partie. Ça y est, on l'a fait, c'est bon. On a le camping-car, je viens d'aller le chercher et le grand voyage commence. C'est un peu comme conduire une baignoire avec des roues, à part que ça se conduit comme un karting. C'est un peu particulier, il faut juste faire gaffe parce que c'est très large, très haut et très long. Du coup, là on rentre, on va tout charger et ce soir c'est le grand départ. Ça y est, on est enfin arrivé sur le ferry. On a décidé de prendre un ferry pour contourner un peu tout ça parce que sinon on devait traverser depuis le Danemark jusqu'à la Suède avec des ponts. Ça coûte une blinde et ça nous rajoutait un jour de transport. Je sais pas si ça se voit sur ma tête, mais j'ai dormi 2 heures cette nuit juste pour pouvoir aller prendre le ferry. On a pris le ferry à 9 h ce matin. Bon, faisons une pause. Effectivement, j'avais dormi 2 heures ce jour-là et en fait, j'ai fait n'importe quoi. J'ai coupé ma caméra en plein milieu et je m'en suis même pas rendu compte. Du coup, bref explication. À la base, on devait traverser toute la Suisse, toute l'Allemagne et tout le Danemark pour ensuite passer par Copenhague, prendre les 2 ponts, remonter la Suède et finir vers Oslo. On s'est rendu compte que ça faisait beaucoup trop de trajets, alors du coup on a décidé de prendre un ferry tout au nord du Danemark. Le problème c'est que le ferry était à 8 h le matin et qu'il était déjà 22 h et il nous restait plus de 5 heures de route à faire. Du coup, j'ai décidé de rouler toute la nuit, je me suis arrêté juste un petit peu avant et on a dormi 2 heures. Voilà, on peut continuer la vidéo. Là, je me trouve actuellement devant l'église de Hidal Steve Church, en anglais je crois que c'est, pas très sûr de la prononciation. Et c'est une église qui a été faite entièrement en bois, donc là on peut la voir en face de moi là-bas. Et elle est intégralement en bois. Moi ce qui m'a fait bien rire c'est qu'il y a un panneau interdit de fumer juste à l'entrée, comme ça on est sûr que ça fout pas le feu. Pour tous ceux qui connaissent un peu la musique black metal norvégienne. Et du coup, c'est vraiment impressionnant parce qu'elle est entièrement en bois et elle a l'air très lugubre, mais l'intérieur est incroyable. On s'est trouvé un super spot au bord du lac. On a pu mettre le camping-car tranquille au bord de l'eau. Et là maintenant, on va pouvoir profiter, chiller au maximum. Ce qui est vraiment cool quand vous voyagez en van, c'est la liberté que vous pouvez avoir. On va pouvoir profiter d'être tranquille, seul, au milieu de la nature, et on va faire ça pendant 2 semaines. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et si vous connaissez des spots en Norvège où vous y êtes déjà allé, dites-moi dans les commentaires, ça peut toujours m'intéresser d'avoir plein d'informations. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre toutes les aventures. Je vais faire plusieurs vlogs sur la Norvège et sur notre road trip là-bas.